Et bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre pour ce temps du mot du pasteur. Donc soyez vraiment les bienvenus. Donc nous sommes tellement contents de se retrouver ensemble pour aujourd'hui, pour prier, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre des 21 jours. Donc on va rappeler certaines choses qu'on a dit ces derniers temps. Et puis surtout on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Je sais pas si tu as suivi le temps de commande de matin, de ce matin. C'était juste excellent, juste merveilleux. Donc on va être certainement dans la même lignée, dans la même direction. Parce que le Seigneur veut que nous tous nous puissions accomplir notre destinée. Seigneur, merci vraiment pour ce temps. Et Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, ce moment entre tes mains. Merci vraiment d'inspirer les paroles de nos bouches, d'inspirer les sentiments de nos cœurs, de nous accorder la possibilité de nous attendre pleinement à toi et de compter sur tes merveilles, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu es là et que tu vas prendre le contrôle, Seigneur, pleinement de ce temps. Alors merci parce que tu vas nous inspirer. Merci parce que tu vas nous guider. Merci parce que tu vas nous accorder la grâce d'être sensible à ta voix. Seigneur, il y a une parole qui doit sortir aujourd'hui, qui doit se manifester, Seigneur Père, qui doit être lancée, qui doit être proclamée, afin que chacun d'entre nous, nous puissions vivre de nouvelles choses. Puisqu'il est écrit, Seigneur, tu envoies ta parole, et ta parole nous fit sortir de la fosse, nous fit sortir des problèmes, Seigneur. Alors nous te rendons gloire. On s'attend à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de commencer à prier, j'ai vraiment juste une courte exhortation pour chacun d'entre nous. Et dans ces temps où Dieu nous prépare à briller, je veux que tu puisses croire vraiment que le Seigneur t'appelle à briller. Donc, je vais te donner les 5 principes de la destinée. Les 5 principes de la destinée. Les 5 principes de la destinée qui va nous aider à prier, qui va nous aider à chercher plus le Seigneur. Il y a 5 principes qui concernent la destinée. Le premier principe est celui-ci: toute création a un but. Proverbe 16, verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, si je suis ici sur la terre, si tu es ici sur la terre, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Parfois, c'est pas encore tout à fait clair. Peu importe l'âge que tu as, Dieu t'a établi pour un but. Et des fois, au départ, on ne le sait pas. Esther n'avait aucune idée du but de Dieu pour sa vie. Elle avait été orpheline de parents. Elle était éduquée par Mardochée, vivait dans une ville étrangère, exilée. Et ensuite, bah voilà, il y a le roi qui désire se marier, il prend toutes les belles jeunes filles, et elle est prise parmi elles, elle ne comprend pas tout ce qu'elle fait, mais pendant une année, elle est préparée par l'aide d'un eunuque, et en fait, elle est choisie par le roi, et ensuite elle est reine, alors elle a pu profiter de sa royauté, jouir de tous les bienfaits d'être une reine, mais à un moment donné, le peuple de Dieu, et il y a une opposition par rapport au peuple de Dieu. Il y a un homme qui veut tuer le peuple de Dieu, et Mardochée, l'oncle de Mardochée, lui dit: Esther, est-ce que ce n'est pas peut-être pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a parvenu, que tu es parvenu à la royauté? Donc Mardochée l'a interpellé Esther, il a dit: Esther, ça c'est dans le livre de Esther. Donc il a dit: mais si tu as été à la royauté, c'est pas juste de jouir des bienfaits, non. Si Dieu t'a mis là-bas, c'est pour nous accorder la délivrance. Donc Esther a réalisé que le plan de Dieu a été en marche. Dieu a permis qu'elle puisse être dans cet endroit, choisi, etc. Et elle a été véritablement un instrument pour la délivrance du peuple hébreu. Je prie véritablement que quelles que soient les choses par lesquelles tu es passé, quelles que soient les choses par lesquelles tu as été confronté le long de ta vie, tu t'es posé beaucoup de questions: mais pourquoi je suis passé par là? Est-ce que Dieu était là ou pas? Oui, Dieu était là, et je peux t'assurer que par la grâce de Dieu, en 2026, you gonna know, tu sauras pourquoi Dieu a permis que tu passes par ces choses au nom de Jésus. Donc Esther a compris le but de sa vie au moment où il y avait l'adversité, et là elle a réalisé vraiment: Dieu fait toutes choses pour un but, Dieu établit toutes choses pour un but. Donc c'est quoi le but? C'est quoi la destinée? C'est la raison d'être d'une chose. Là, c'est ce pourquoi est destinée la chose. C'est la solution que vient apporter la personne ou la chose qui a été créée. Ça veut dire que toi et moi, on est une solution. On est une solution. Oui, une solution. Tu n'es pas un problème. Quelqu'un me dira: pasteur, certains sont des problèmes. Non, 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 non. C'est la solution de Dieu pour travailler ta patience. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Nous sommes la solution
à une pensée, à quelque chose que Dieu avait pensé. Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11, dans la version Semeur, nous dit ceci. C'est aussi en Christ que nous avons été choisis par lui, pour lui appartenir, conformément à ce qu'il avait fixé, celui qui met en œuvre toutes choses, c'est-à-dire Dieu. Donc il dit, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui, pour Dieu, pour lui appartenir conformément à ce qu'il avait fixé, celui qui met en œuvre toutes choses. Donc Dieu avait fixé les choses déjà à l'avance. Il dit, selon l'intention qui inspire sa décision. Donc Dieu nous a choisis, Dieu nous a préparés selon l'intention qui inspire sa décision. Donc avant la fondation du monde, Dieu avait une pensée, Dieu avait un désir, Dieu avait un projet et il a fait un jeune homme qui est né à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, à l'âge de 6 ans, je suis arrivé en France, en province, quelque temps, et après sur Paris. Tout ça, bien aimé, il y avait un but pour que je sois aujourd'hui devant toi le 17 juin 2026 à 12h42. Tout ça a concouru à mon bien. Alléluia. Donc comprenez bien une chose, que Dieu a une intention pour ta vie. Dieu a une intention pour ta vie. Donc c'est le premier principe de la destinée. Toute chose a été créée pour un but. J'ai été créé pour un but. Le deuxième principe de la destinée comprend ceci. La raison d'être d'une chose ou d'une personne n'est pas toujours connue. Ah, là tu me diras, oui pasteur, je suis d'accord avec toi. Donc malgré que Dieu a fait toutes choses pour un but, la raison d'être d'une personne, la raison d'être d'une création n'est pas toujours connue. Et c'est-à-dire que si par exemple, c'est-à-dire que quand on regarde une personne, on ne sait pas pourquoi elle a été créée. Mais Dieu nous dit en Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc quand Dieu dit cela à son peuple, il faut comprendre que son peuple a péché. Son peuple va être déporté. Son peuple est dans la calamité. Mais Dieu dit, malgré vos erreurs, j'ai un projet pour vous. Malgré vos fautes, j'ai un plan pour vous. Malgré le fait que vous m'avez trahi, j'ai un plan pour vous. Et au verset 12, parce qu'on souvent on connaît le verset 11, mais regarde ce que dit le verset 11 de Jérémie 29. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Waouh! Donc Dieu me dit ici, je ne connais pas forcément ma destinée, je ne connais pas forcément ce qu'il a prévu pour moi, mais il a un plan pour moi. Et le troisième principe, enfin je mets en troisième, mais c'est cinquième. Le troisième principe, c'est que la destinée est connue par celui qui t'a créé. Alléluia. Donc premier principe, Dieu t'a créé pour un but. Deuxième principe, la raison d'être parfois n'est pas connue, mais elle est connue par le Seigneur. Donc je vais chercher le Seigneur et il va me révéler les plans et les projets qu'il a pour ma vie. Les plans et les projets qu'il a pour ma vie. Qu'il a pour ma vie. Donc seul le Créateur connaît la raison d'être de la création. Est-ce qu'on me suit? Dites-moi, vous me suivez, vous ne me suivez pas? Dites-moi, est-ce que vous me suivez? Mettez-moi dans le chat. Là, on est en train d'exhorter avant de prier. Qu'on comprenne tous qu'on a un but. On a tous un but, une raison d'être. Donc, on a dit les 5 principes de la destinée. Premier principe, toute création a un but. Proverbe 16,4. Deuxième principe, malgré le fait qu'il y a un but, la destinée n'est pas forcément connue. Et troisième principe, c'est Dieu qui connaît, c'est le Créateur qui connaît le but qu'il a établi pour nous. Donc on a dit ensemble, Jérémie 29, 11, au verset 13, il a des projets de paix pour nous. Et le verset 13, il nous dit, vous me chercherez, vous m'invoquerez et vous me trouverez. Donc je cherche Dieu pour trouver la destinée qu'il a prévue pour moi. Ça c'est le troisième principe. Quatrième principe, lorsque la destinée n'est pas connue, les abus sont inévitables. Les abus sont inévitables. Un abus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une mauvaise utilisation d'une chose. Une mauvaise utilisation d'une chose.
Des fois, tu te sens pas bien. Des fois, on te dit que tu n'es pas qualifié. Des fois, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais parce que tu es peut-être pas au bon endroit. On n'a pas su t'utiliser comme il faut. On n'a pas su te placer comme il faut. Mais il y a un endroit qui s'appelle là que tu vas trouver cette année, c'est-à-dire la destinée, le domaine que Dieu t'a établi, Dieu a fait pour toi, pardon. Et tu vas dire, ah, pasteur, viens voir ma gloire, viens voir ce que Dieu a fait. Je le proclame au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. C'est-à-dire qu'on fait une mauvaise utilisation de la chose ou de la personne, ou en d'autres termes, quand on ne connaît pas le but de notre vie, on ne fait pas une bonne utilisation de notre potentiel. On ne fait pas une bonne utilisation de notre temps. On ne fait pas une bonne utilisation de nos ressources. Écoutez ceci. Plusieurs d'entre vous, vous avez une capacité d'écoute et tu passes ton temps à écouter ton ami. C'est bien et tout ça, je vous parlais, tout ça, etc. Mais tu sais, cette capacité d'écoute, peut-être que cela fera de toi un grand psychologue ou quelqu'un qui interviewe les personnes. Quelqu'un comme Oprah Winfrey, elle avait juste une capacité d'écoute et c'est une capacité aussi à tirer les émotions des gens. Et elle a été privilégiée dans toutes sortes d'émissions. Et après, ça lui a amené la fortune et ensuite elle a investi. Elle est devenue milliardaire. Donc, tu es assis, bien-aimé, sur une capacité que Dieu a établie. Donc, arrête de dépenser, de disperser tes ressources. Ah, je sens quelqu'un qui me dit, ah pasteur, je comprends maintenant. Moi j'aime parler. Bah, si tu aimes parler, c'est vrai, alors arrête de parler tout le temps de calomnie. Va parler, annoncer l'évangile. Arrête de pas bien utiliser tes ressources. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que je parle à quelqu'un. Comme disent les jeunes, le client n'est pas loin. Amen. Donc quelqu'un dit, j'aime bien encourager. Amen. Encourager, tu sais que tu peux vraiment être... Il y a des gens qui payent des milliers d'euros. Je regardais une conférence là, tout à l'heure. Et l'inscription, vous savez combien c'était? C'est juste une conférence pour entendre ce que nous on dit tous les dimanches à l'église. Donc dans cette conférence, c'est dans le monde, les gens payent la place et entre 1500 €, c'est une place où tu es loin, c'est dans un stade, tu es loin, 1500 €, tu es loin, 3000 €, 4000 € pour être encouragé. Hey! Donc le don que tu as pour encourager les personnes, ça peut être un instrument puissant entre tes mains. Alléluia. Mais quand la destinée n'est pas connue, les abus sont inévitables. Là, je suis en train de préparer un livret. Là, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, je vais pouvoir le sortir là dans quelques jours. Et je raconte dans ce livret qu'il y a une femme, vous savez ce qu'elle a fait? Son chat était mouillé. Vous savez ce qu'elle a fait? Son chat était mouillé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis le chat dans le micro-ondes. Hey! Elle a mis le chat dans les micro-ondes. Et elle a attaqué le fabricant du micro-ondes. Vous savez pourquoi? Elle a dit, c'était pas écrit dans la notice qu'il ne faut pas mettre les chats dans le micro-ondes de peur qu'ils explosent. Hey! Ça, c'est aux États-Unis. Elle a obtenu beaucoup d'argent. Ça, c'est aux États-Unis. Ici, là, je ne sais pas si elle a fait exprès ou... En France, ça ne marchera pas. En France, ça ne marchera pas. Elle a reçu beaucoup d'argent. Donc, je crois que maintenant, aux États-Unis, ne mettez surtout pas votre chat dans le micro-ondes dans le but de le sécher. Alléluia. Donc, l'ignorance de la destinée occasionne une mauvaise utilisation de notre potentiel. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on doit comprendre notre destinée. Donc ça, c'était le 4e principe. Et le 5e principe, you're gonna like it. Tu vas l'aimer. Oh, I like it so much. Tu vas tellement l'aimer. Le 5e principe est le suivant. Le 5e principe, c'est que la destinée est multiple. La destinée est multiple. C'est-à-dire que Dieu t'appelle dans plusieurs domaines. Dieu t'appelle à faire plusieurs choses. Dieu t'appelle à impacter plusieurs nations. Pas qu'une seule nation, plusieurs nations. Il y en a qui vont impacter qu'une seule nation, d'autres vont impacter plusieurs nations. Mais sache que la destinée est multiple. Tu peux être pasteur. Moi, je suis pasteur, mais je ne suis pas que pasteur. Je suis psychopraticien. Je ne suis pas que psychopraticien, je suis auteur aussi. Donc, il y a plusieurs grâces que Dieu nous donne. Alléluia.
Mais le secret, je vais te donner un secret. Ça, c'est entre nous. Ça, c'est entre nous. Le secret, découvre ton don et ton talent et mets-le au service de plusieurs véhicules. Je reprends. Découvre ton don et ton talent et mets-le au service de plusieurs véhicules. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien que la destinée soit multiple, mais il y a une particularité, il y a une touche qui n'appartient qu'à toi. Par exemple, tout à l'heure, notre sœur, elle a dit, elle s'est encouragée. Le don d'encourager, le don d'encouragement peut servir à faire des émissions télé. Vous savez, il y a des émissions de télé où les gens viennent, ils expliquent leur vie, tout ça, j'ai perdu mon père, tout ça, etc. Tu peux faire une émission de télé, animer une émission de télé où tu vas encourager les personnes. Avec le don d'encourager, tu peux aussi écrire des livres pour enfants, des livres pour adultes, des livres, toutes sortes de livres. Avec le don pour encourager, tu peux même écrire des scénarios de télé. Donc tout ça, c'est le même don, mais dans différents véhicules, donc plusieurs choses multiples, plusieurs multiples choses, pour que, excuse-moi de la répétition, donc tu peux faire en sorte que avec un don, tu peux vraiment avoir plusieurs véhicules, donc plusieurs plans, plusieurs projets, plusieurs vases, afin de bénir les personnes. Alléluia, afin de bénir les personnes. Mais ne te limite pas juste à une destinée. Dieu a beaucoup pour toi. Dieu a beaucoup pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, quelqu'un dit, j'ai déjà fait dans tel domaine, je prends maintenant la capacité dans d'autres vases. Bien aimé, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Et rappelle-toi ce qu'on a dit la semaine dernière, toujours garder un esprit jeune. Comme Caleb. Caleb avait 80 années, mais il dit, j'ai la force de mes 20 ans. C'est-à-dire que peu importe l'âge où on est aujourd'hui, que nous ayons 20 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il n'est jamais trop tard pour entrer dans notre destinée. Et tu vas accomplir ta destinée par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je reprends les 5 principes de la destinée. Retiens-les bien par la grâce de Dieu. Si tu pries pour moi et que Dieu me fait grâce, j'arriverai à sortir ça avant à la conférence. Si tu pries pour moi et Dieu me fait grâce, j'arriverai à sortir ça avant la conférence. Donc les 5 principes de destinée. Et je vais t'expliquer la clé pour rentrer dans cette destinée qui est la fidélité dans les petites choses et dans les fidélités dans les richesses injustes. Alors demande à Dieu la grâce que je puisse sortir ça rapidement. Là, j'ai travaillé ça ce matin, là, cette nuit, mais bon, Dieu va nous faire grâce. Donc je reprends les 5 principes. Les 5 principes, le premier principe, c'est que toute chose, toute création a un but. Deuxième chose, malgré que la création a un but, la destinée ou la raison n'est pas toujours connue. Troisième chose, on a dit, seul le Créateur, donc seul Dieu peut nous dire notre destinée. Quatrième chose, nous avons dit, l'abus est inévitable lorsque la destinée n'est pas connue. Et cinquième chose, nous avons dit que la destinée est multiple. Dieu nous appelle dans différents domaines à jouer différents rôles dans cette vie. Alléluia. Amen. Donc ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas vraiment. Si tu cherches Dieu, comme dit, on l'a lu en Jérémie 29, versets 11 à 13, il va te révéler. Il va te révéler ce que Dieu a prévu pour toi. Donc dans mon livre, j'explique que la destinée, il faut rentrer dans une découverte. Ta vie est une découverte de toi-même. Tu ne te connais pas encore. Tu es un diamant. Mais pour l'instant, tu es à l'état de charbon. Mais Dieu va t'amener dans la pression. Dieu va augmenter la température autour de toi. Dieu va façonner. Et ça va devenir un diamant brut. Mais pour l'instant, c'est à l'état de charbon. Mais continue par la grâce de Dieu. Continue par la grâce de Dieu. Et un beau diamant va sortir. Un beau diamant va sortir de ta vie. Un beau diamant va sortir de ma vie. Par la seule grâce de Dieu. Donc, ne me néglige pas aujourd'hui. Peut-être que je suis à l'état de charbon, mais bientôt, je serai un diamant brut. Bien taillé par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Finalement, Dieu nous exhorte Dieu nous exhorte ce matin. Ma prière vraiment, c'est que tu puisses vraiment croire en cette parole.
croire en fait que tu n'es pas là par hasard. Je t'ai dit la semaine dernière, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas le fruit de l'improvisation d'un homme ou d'une femme. Nous sommes l'objet de l'intention parfaite de Dieu. De l'intention parfaite de Dieu. Donc, don't worry, ne t'inquiète pas. You know what? You're gonna shine everywhere. Tu vas briller partout, tu vois. Maintenant, je commence même par l'anglais. Yes, I'm gonna preach in English. I'm gonna exhort in English. I'm gonna teach in English. I'm gonna learn everything in English. Je vais tout apprendre. Je vais tout apprendre en anglais. Comme ça, je vais... Bref, Dieu élargit nos nations. Viens me dire un bon amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, on va prier. On va prier vraiment que Dieu nous fasse grâce. Ce thème de jeûne et prière, c'est « Prépare-moi à briller ». Donc, il y a le nous, mais il y a aussi le toi personnellement. Et Dieu doit te préparer personnellement. Bon, il y a des fois, il faut la jouer un peu perso, hein. C'est vrai, Seigneur, tu dis que l'arroseur sera toujours arrosé. Mais Seigneur, arrose-moi là, arrose-moi. J'ai besoin d'une parole spécifique. On a tous besoin d'une parole spécifique. Mais je peux vous assurer, je suis un témoin de ça. Crois-moi, je suis un témoin de ça. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a en toi des ressources que tu n'as jamais pensé imaginer. Je suis un témoin de ça. Comment Dieu peut racheter le temps. Je suis un témoin de ça. Quand tu as l'impression que tout est fini, Dieu dit ce n'est pas encore fini. It's never too late. Tu peux redémarrer, avoir une nouvelle vision pour ta vie, une nouvelle vision pour ton ministère, une nouvelle vision pour ta famille. Ce n'est pas trop tard. Oh, ce n'est pas trop tard. Yes, 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 yes. Là, il faut prier. Là, il faut prier. Ne me dérangez plus. Ah, mais non, on va prier. On va prier. Amen. Mais je vous encourage vraiment à croire dans ce Dieu que nous servons. Il est tellement magnifique, tellement merveilleux, tellement excellent. C'est vrai que des fois, on veut qu'il fasse les choses d'une certaine manière, mais il le fait autrement. Mais tout ça, pour la seule gloire de son nom. Pour la seule gloire de son nom. Et je le sais, moi c'est ma prière pour toi. Tu vas venir me voir comme Jacob a dit à son père. Allez dire à mon père de venir voir ma gloire en Égypte. Tu vas me dire, pasteur, viens voir ma gloire. Où ça? En Côte d'Ivoire, à la Défense. Où ça d'autre? Où ça? En province. Viens voir ma gloire à Cergy. Viens voir ma gloire où? Dis-moi. Au Gabon. Au Gabon. Viens voir, pasteur. Viens voir ma gloire en Amérique. Viens voir ma gloire à Gisors. Viens voir ma gloire. Tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler. Certains vont même envoyer jet privé. Oh oui. Ça, c'est pas cette année. Ça, c'est dans plusieurs années. Quelqu'un me dit ça pour amen. Ah, merci Seigneur. Ok, on va prier, on va vraiment s'attendre à Dieu. Je suis excité de te voir dans 6 mois. Je suis excité de te voir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je suis excité parce que je sais que Dieu a le meilleur pour nous. Ah, merci Seigneur, merci notre Dieu. Oh, lèvons la voix et rendons grâce à Dieu pour cette parole. Ah, Malo, Shikete. Ah, notre Dieu que nous aimons. Oh, que nous t'aimons. Oh, que nous aimons notre Seigneur. Nous acclamons, Seigneur Père, encore ta parole, Seigneur, qui nous a arrachés de la fosse dans laquelle l'ennemi voulait nous jeter. Et Seigneur Père, aujourd'hui, nous pouvons encore nous attendre à toi. Nous pouvons encore espérer en ta bonté. Nous pouvons encore espérer en ton amour. Nous pouvons encore espérer, Seigneur, en ta capacité à nous emmener encore plus loin. Seigneur, nous l'avons proclamé, nous l'avons déclaré. Nous sommes ta création, nous sommes ton ouvrage. Et Seigneur, même si aujourd'hui tout n'est pas encore clair, même si ce n'est pas encore, Seigneur, tout, je ne sais pas encore, Seigneur, s'il faut à la gauche, s'il faut à la droite, mais je sais une chose, Seigneur, tu es avec moi. Je sais une chose, Seigneur, tu es présent dans ma vie. Je sais une chose, Seigneur Père, que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors aujourd'hui, peut-être que le commencement de ma vie, le commencement de mon frère, aujourd'hui, c'est pas grandiose, mais Seigneur, je sais que tu utilises les choses folles de ce monde pour confondre, Seigneur Père, celles choses faites de ce monde pour confondre celles qui sont fortes, celles qui sont viles pour confondre celles qui sont sages. Alors Père,
Plus que jamais, nous nous attendons à toi. Plus que jamais, nous comptons sur toi. Plus que jamais, nous espérons en toi. Katalo, siketele malambo, siketele mama. Yeketele bo, siketele mama. Oh Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Nous espérons en toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta fidélité. Père, notre Dieu, encore, merci pour ces quelques paroles que tu nous as données, cet encouragement, Seigneur, que nous avons reçu de ta part. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour tout ce que toi tu veux manifester.